Shalom, shalom, bonsoir encore de partout où vous êtes, de là où vous nous suivez, que ce soit en ligne, ici en présentiel. Grande est ma joie encore de pouvoir nous retrouver ce deuxième mercredi pour notre deuxième jour d'enseignement concernant l'homme spirituel. Tout d'abord, je prends juste le temps de pouvoir remercier le pasteur ainsi que toute l'équipe qui s'occupe de l'école de l'école de la parole, qui ont bien voulu que je puisse participer et apporter ma pierre à l'édifice concernant les études bibliques. Et sans plus tarder, vu que le temps est déjà quand même avancé, je vais juste simplement faire un rappel de ce qui a été dit la dernière fois. Vu que la semaine passée nous n'avons pas pu avoir notre étude biblique, je vais faire un simple et très court rappel par rapport à ce qui a été dit la dernière fois. Donc, premièrement, voilà, c'était de savoir pourquoi finalement le thème de l'homme spirituel était abordé encore durant nos moments d'études bibliques. Et les raisons étaient simples. Les premières raisons étaient d'apprendre la nécessité d'une vie chrétienne conduite par l'Esprit de Dieu. Dans un deuxième temps, le pourquoi nous avons voulu aborder le sujet de l'homme spirituel, c'était pour finalement découvrir l'homme spirituel, découvrir comment grandir spirituellement. Car comme nous le disons, que les bébés dans la foi jouissent difficilement, voire presque jamais, de leur héritage en Christ. Et pour cela, nous avions pris le verset de Galates 4, au premier verset, qui dit ou qui montre encore que tant que l'héritier est encore un enfant, il lui est difficile. En fait, il n'est pas différent de l'esclave, car il ne sait pas bénéficier de son héritage. Et en troisième point, on avait parlé du fait que c'était un temps d'introspection personnelle, afin de pouvoir voir où est-ce qu'on en était dans notre croissance avec le Seigneur, prendre le temps de voir quelle était notre responsabilité, voir où est-ce que nous en sommes nous-mêmes en tant qu'hommes spirituels dans notre relation avec Dieu. Et finalement, c'était aussi un moyen pour nous de pouvoir nous repositionner réellement pour répondre aux besoins de Dieu, car le Seigneur le dit lui-même qu'il recherche des vrais adorateurs, qu'il l'adore en esprit et en vérité. Et donc, d'où l'importance finalement de comprendre qu'est-ce qu'un homme spirituel et pourquoi nous devons être spirituels. Et en voulant parler de l'homme spirituel, nous sommes d'abord premièrement attardés sur l'homme, pour simplement comprendre qu'est-ce qu'est l'homme, qu'est-ce qu'est son fonctionnement ou comment il a été créé, pour que avant nous puissions parler de l'homme spirituel. Nous sommes d'abord attardés sur l'homme pour le comprendre, et nous avons compris une chose, c'est que d'abord l'homme est tripartite. Donc l'homme est esprit, l'homme est corps et l'homme est âme. Et pour pouvoir appuyer ce que nous avons, ou cette affirmation, ou cette vérité, nous nous sommes basés sur le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit que la paix de Dieu vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on a encore dit que la Bible était claire parce que la Bible ici parlait exactement de trois parties, de l'esprit, de l'âme ainsi que du corps. Et on voyait que dans ce passage, aucune des trois parties de l'homme était mélangée. Nous avons dit qu'il était très important finalement d'avoir cette séparation entre les trois parties, parce que cela nous aide à grandir, parce que nous savons faire finalement la différence entre ce qui est du corps, ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Car pour trouver une solution, par exemple, au problème des chrétiens, il était indispensable de pouvoir, par exemple, faire la distinction entre ce qui fait partie de l'âme et ce qui faisait partie de l'esprit.
Parce que ce qui fait partie du corps est assez simple de pouvoir distinguer, parce que c'est quelque chose que nous savons voir, c'est quelque chose que nous savons toucher, mais très souvent il a été toujours difficile de distinguer réellement ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et j'avais donné l'exemple en disant simplement qu'une personne, par exemple, qui passe par un moment difficile où elle est en dépression, très souvent n'a pas forcément besoin de prière premièrement, mais peut avoir simplement besoin d'une oreille attentive. Parce que son problème, lorsque nous l'identifions, se trouve au niveau de l'âme et non pas de niveau spirituel. Et donc il était très important finalement de pouvoir faire cette distinction-là avant de parler de l'homme spirituel, comprendre l'homme et de faire finalement la distinction entre ce qui est de l'âme, ce qui est de l'esprit et ce qui était du corps. Et par rapport à cela, pour comprendre finalement comment l'homme a été créé et faire finalement encore appuyer sur le fait qu'il est tripartite, nous avons commencé à parler de l'homme lorsqu'il a été créé. Et nous étions dans Genèse 2,7, où on dit que l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Donc la Bible dit ceci dans Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant, ou une âme vivante. Et on avait dit que dans ce passage, on retrouverait finalement les trois parties de l'homme. Parce qu'on parle du fait que l'homme a été créé de la poussière de la terre, qui faisait référence à ce corps physique que nous avons. Nous avons vu aussi que l'Éternel a soufflé finalement l'esprit, ou comme on peut le dire, il souffla dans ses narines un souffle de vie, qui fait référence finalement à l'esprit qui vient de Dieu et qui rentre dans le corps de l'homme. Et c'est lorsque nous avons cette rencontre entre l'esprit et le corps que nous voyons que l'homme devient une âme vivante. Parce qu'une fois de plus, ce que nous savons, c'est que c'est l'esprit qui vient vivifier le corps de l'homme. Et donc, nous voyons par là que c'était la naissance finalement de l'âme. Et nous avons fait finalement la distinction entre les trois parties. Nous avons parlé des trois parties. Nous avons parlé du corps qui était cette partie de l'homme qui est visible, qui nous aide finalement à avoir la conscience de ce qui nous entoure, la conscience de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est physique. Nous avons parlé également de l'âme qui était au fait la partie qui donne son individualité à l'homme, parce que c'est dans l'âme que nous retrouvons le siège des émotions, des pensées, mais surtout le plus important, où nous sommes attardés sur l'âme, c'était de parler du fait que l'âme, c'était où se trouvait la volonté de l'homme. C'est dans l'âme c'est dans son âme finalement que l'homme prend des décisions. C'est par son âme finalement que l'homme décide au fait finalement s'il veut obéir à Dieu ou pas. Parce que nous avons l'exemple même du Christ qui, lorsqu'il était devant le moment de mourir et qu'il commençait à angoisser, il a fini par dire « Non pas ma volonté à moi, mais ta volonté ». Sur ce moment-là, il avait la possibilité de pouvoir choisir sa propre volonté et de ne pas mourir sur le bois de la croix. Et finalement, nous avons parlé de l'esprit comme étant la partie qui nous donne la conscience de Dieu, qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, qui nous permet de pouvoir adorer Dieu, prier Dieu, et finalement être en contact avec le divin. Et finalement, on avait parlé du fait que nous retrouvons trois parties aussi au niveau de l'esprit. On parlait de l'intuition, on a parlé de la conscience, et on a parlé de la communion. Et cela a été expliqué. Le temps nous manquerait de pouvoir revenir encore en détail par rapport à cela. Et en ce soir, finalement, après avoir parlé de l'homme, nous allons finalement commencer petit à petit à aborder le thème de l'homme spirituel. Et la question a été posée la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là. Ma question était de savoir finalement comment on définit un homme spirituel. Qu'est-ce qu'un homme spirituel ? Est-ce qu'un homme spirituel est une personne qui finalement entre en contact avec la partie invisible ou la partie spirituelle de notre vie? Par exemple, c'est une question que je pourrais poser on peut répondre à cette question. Comment définissez-vous un homme spirituel? Par exemple, lorsqu'on prend quelqu'un qui est dans la magie, cette personne peut-elle être qualifiée d'homme spirituel parce que nous voyons qu'elle est en mesure d'entrer en contact avec la partie spirituelle, avec tout ce qui est, je ne dirais pas divin, mais elle est en mesure d'entrer en contact avec tout ce qui est spirituel.
Alors de ce point de vue, pouvons-nous dire que cette personne-là est spirituelle? C'est là ma première question de ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre. Parce que comme on a dit, c'est un enseignement, c'est une discussion, c'est un échange, on peut parler de ça. Donc je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question-là. Vous êtes libre de pouvoir y répondre. Je pense que si on était là aux études bibliques du mois passé, on a déjà un début de réponse, parce que le pasteur en a parlé lorsqu'il a parlé de la sensibilité spirituelle. Donc, est-ce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau est spirituelle? C'est une très bonne question, parce que très souvent, on peut entendre dire que telle personne est beaucoup plus chrétien que certains pasteurs, ou telle personne est beaucoup plus spirituelle que telle personne. Mais est-ce qu'une personne est-elle réellement spirituelle à partir du moment où elle n'est pas encore née de nouveau? Oui, frère Michel peut... Pour la question avec l'homme spirituel. L'homme spirituel, est-ce qu'une personne... Qu'est-ce que pour toi une personne ou un homme spirituel finalement? Donc on avait vu aux enseignements avec le pasteur Hugues que l'homme spirituel, c'est d'abord celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On avait lu le passage avec Jésus et Nicodème. Et donc il faut d'abord la nouvelle naissance, sinon on n'est pas considéré comme un homme spirituel. Ok, c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne révision, parce qu'il faut comprendre très souvent, ouais, il faut très bien, c'est des concepts à comprendre finalement, très souvent pour ne pas se retrouver être séduit par certains enseignements. Oh, d'accord. Vous avez eu à dire, est-ce qu'un homme qui entre en contact avec le monde spirituel, est-ce qu'il est spirituel ou pas? Maintenant, la question est de savoir comment définit-on cet homme qui entre en contact avec le spirituel? Ok. Je pense que je retiens la question. Lorsque je vais parler sur l'enseignement, on y reviendra. Parce que c'est quelque chose que, voilà, en prenant le temps de lire la parole, on comprend certaines choses. Alors, l'homme spirituel. Parlons de l'homme spirituel. Comme on a dit, on a commencé finalement premièrement par parler de l'homme pour comprendre comment il fonctionne. Alors sans pour autant commencer directement à entrer dans le vif du sujet, il est très souvent important de commencer par le commencement, par la Genèse. Et la première partie de mon enseignement ce soir, je l'ai intitulé « L'homme avant la chute, Adam est le premier type d'homme spirituel ». Parce que avant la chute, finalement, Adam a été créé de manière parfaite, à l'image de Dieu. Et à ce moment-là, on ne parle pas encore de nouvelle naissance. Mais à ce moment-là, dans son état originel, Adam était un homme spirituel. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on se souvient un peu de ce qui a été dit la semaine passée, l'homme spirituel est celui où l'homme, selon la première pensée de Dieu, est celui où les trois parties sont agencées de la manière suivante: l'esprit en premier, l'âme, et puis vient le corps. En fait, dans l'ordre naturel des choses, Adam répondait aux critères de ce que l'homme devait être selon Dieu, selon la première image de Dieu, parce que lorsque Adam a été créé, son esprit était la partie la plus dominante dans ces trois parties. On peut remarquer cela simplement par sa communion avec Dieu. En fait, Adam était dans une communion avec Dieu qui était tellement fluide, tellement sans interférence. En fait, il n'y avait pas de médiateur entre l'homme finalement et Adam. Et cela n'est possible qu'à partir du moment où l'homme devient totalement spirituel. Cela devient possible à partir du moment où l'homme
n'est plus conduit par sa chair, ni par son âme, mais c'est l'esprit qui conduit le véhicule qui est son corps. Donc on comprend finalement que Adam était le premier type d'homme spirituel parfait aux yeux de Dieu. Et si on continue encore plus loin, si on va dans Genèse, en fait Adam était tellement parfait que lorsque le Seigneur l'a mis dans le jardin d'Éden, il lui a dit de pouvoir manger de tous les fruits du jardin, sauf d'un seul. Nous le connaissons, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans ce jardin également, durant ce moment-là, se trouvait un autre arbre qui a toute son importance. C'est qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur, voyant Adam, trouvait qu'Adam était tellement parfait qu'il ne lui a jamais interdit de manger le fruit de l'arbre de vie. Ce qui faisait que lorsque Dieu l'a mis dans ce jardin-là, en le voyant comme ça, Dieu était en mesure de laisser l'homme de manger de ce fruit-là afin de vivre éternellement. Donc, pour expliquer cela, c'est que dans l'état où Adam était, premièrement, Dieu était en mesure de lui laisser la possibilité de manger de ce fruit et de vivre éternellement. Donc, dans cet état-là, Dieu n'avait pas de problème de laisser Adam manger de cet arbre, du fruit de cet arbre-là, et vivre avec lui éternellement. Et donc, on comprend par cela que la communion finalement entre Adam avant sa chute et Dieu était tellement parfaite que Dieu pouvait lui laisser finalement le choix de manger de ce fruit et de vivre éternellement. Nous pouvons lire dans Genèse 3, 22. La Bible dit ceci. Donc, on va d'abord commencer par Genèse 2, 16. Lorsque Dieu met Adam dans le jardin d'Éden, il dit: l'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On se rend compte ici que Dieu parle de tous les arbres, l'arbre de vie y compris. Et le seul arbre qu'il enlève finalement de là où il peut manger, c'est celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on a toujours su que le désir le plus profond de Dieu, c'est la communion avec l'homme, que l'homme reste à ses côtés tout le temps. Lorsque nous prenons le temps de regarder l'histoire de la Bible, c'est toujours l'histoire d'un Dieu qui aime tellement l'homme. Finalement, c'est Dieu qui court après l'homme. Dieu cherche toujours des solutions pour l'homme, même lorsque l'homme refuse les solutions de Dieu. Mais Dieu cherche toujours à avoir des solutions pour le rapprocher de lui. Et dans cet état, comme je le disais, l'homme spirituel, le premier homme spirituel qui était Adam, était parfait. Pour Dieu, il pouvait vivre à ses côtés éternellement en mangeant de cet arbre, du fruit de l'arbre de vie. Au fait, on comprend que cela est vrai lorsque nous voyons la chute de l'homme. Nous sommes dans Genèse 3, 22. Après avoir désobéi, après avoir mangé l'arbre de ce fruit, Dieu dit ceci: l'Éternel dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. À partir du moment où cette communion, où l'homme est mort et que son esprit n'était plus réellement en bonne communion avec Dieu, la première des choses que le Seigneur a fait, c'est qu'il a dit: empêchons-le de manger de ce fruit-là pour qu'il vive éternellement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que l'état dans lequel finalement Adam se trouvait n'était plus agréable à Dieu pour qu'il puisse vivre avec lui éternellement. Ça veut dire qu'après avoir mangé de ce fruit, Adam a perdu sa capacité d'homme spirituel. Je vois qu'il y a déjà des questions. Ok, on va prendre les questions juste après. En fait, à partir de ce moment-là, Adam a quitté l'état spirituel qu'il avait pour être un homme pleinement charnel.
Ainsi Dieu, par exemple, là je prends un peu d'avance sur ce que je dirais avant, pouvait dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais lorsque le Christ parle de ce qui est né de la chair ne commence pas avec nos parents. Être né de la chair commence avec le premier homme qui a péché et qui a commencé à engendrer finalement tous les hommes qui sont chers finalement. Et tout homme finalement qui naît d'Adam est chair premièrement. Et donc dans sa communion avec Dieu, il lui était devenu, je vais dire, presque impossible, je dirais presque impossible, d'être totalement spirituel, d'être totalement l'homme spirituel, mais selon ce que Dieu voulait. Mais comme on le disait, Dieu a toujours cherché finalement une solution pour rapprocher l'homme. Et par rapport à ça, pour rendre finalement l'homme spirituel comme il l'était au début, le Seigneur a toujours cherché des solutions. Le Seigneur a toujours cherché comment finalement permettre à l'homme de retrouver sa place qu'il a fait afin qu'il puisse vivre avec lui éternellement. Et par rapport à ça, la deuxième partie de cet enseignement, je l'ai intitulé « L'ombre des choses à venir ». Au fait, lorsqu'on parle de l'ombre des choses à venir, on voit au fait comment Dieu a agencé les choses pour apprendre finalement au peuple ce qu'il voulait. Même si ce qu'il faisait auparavant n'était pas encore parfait. Pourquoi? Parce que la personne qui rend la chose parfaite, c'est la venue de Jésus-Christ lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite. C'est cette œuvre-là qui rend la réconciliation entre l'homme et Dieu parfaite. Mais par rapport à ça, Dieu a commencé à montrer les choses à venir. Et en attendant de pouvoir redonner ce statut à l'homme qu'il avait, Dieu, lui, d'abord a commencé à vivre parmi les hommes. L'homme qui n'avait plus vraiment cette possibilité de pouvoir vivre près de Dieu, Dieu lui a fait le chemin inverse. Et l'exemple au fait qui explique parfaitement cela, c'est vrai qu'il y a plusieurs exemples, mais l'exemple qui explique parfaitement ce que Dieu voulait, nous le retrouvons dans Exode 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Nous allons le lire rapidement afin que nous puissions comprendre ces choses. Je vais commencer à le lire déjà parce que je l'ai. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Et la partie la plus intéressante est ici. Le Seigneur dit ceci, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » En fait, on voit ici que c'est l'ombre des choses à venir. Le Seigneur regarde et dit, je ne veux pas être éloigné de l'homme. Alors qu'est-ce que je vais faire, moi en tant que Dieu? Je vais faire en sorte qu'il y ait un endroit où moi je pourrais habiter au milieu de mon peuple. Et donc par rapport à cela, c'est Dieu qui dit à Moïse ce qu'il doit faire. Moïse ne le prend pas de son propre chef pour créer ce tabernacle-là. Il lui dit, tu feras selon le modèle que moi je t'ai montré. Parce que finalement, lorsque Adam pêche, le chemin pour revenir vers Dieu, l'homme ne l'a pas. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'on lit même de comment le tabernacle a été fait, il y avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Mais le seul souci était qu'au niveau du saint des saints se trouvait un voile.
qui démontrait qu'il y avait, bien que l'Éternel était là, il y avait encore une séparation en fait entre ce que où l'homme se trouvait, où Dieu se trouvait. Parce que le sacrificateur ou les sacrificateurs pouvaient aller jusqu'au lieu saint et faire leur œuvre là. Mais pour ce qui est du lieu très saint, ce n'était que par permission de Dieu que le souverain sacrificateur entrait une seule fois pour les péchés du peuple. Une fois de plus, ce n'était que par permission de Dieu, une seule fois, que l'homme pouvait entrer. Et par ce voile-là, il y avait encore cette séparation. Donc il était difficile encore pour l'homme d'être spirituel. Ou d'être homme spirituel. Non pas spirituel parce que, comme on le disait un peu, il y a des personnes qui savent entrer en contact avec le domaine spirituel. Mais en tant qu'homme spirituel selon ce que Dieu veut, l'homme n'avait pas encore cet accès-là. Et Hébreux 9, 1 à 7 explique parfaitement ce qu'était le tabernacle. Hébreux 9, 1 à 7 dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table, les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et le verset 8, finalement, d'Hébreux 9, dit ceci. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Ici, l'apôtre Paul explique exactement ce qui se passait dans ce tabernacle. C'était l'ombre des choses à venir, mais il y avait encore un souci parce que l'accès au Saint des Saints était encore fermé. C'est là où finalement entre en jeu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, Adam était le premier type d'homme spirituel. Mais il a failli à cette tâche d'être l'homme spirituel parfait que Dieu voulait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a engendré sa faute sur tous les hommes qui n'avaient plus finalement la possibilité d'être des hommes spirituels selon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même le montre au fait finalement en mettant ce voile devant le Saint des Saints. Donc le Seigneur arrive finalement, le Seigneur Jésus-Christ arrive, lui qui est le second, comme on aime l'appeler, le second Adam. Parce qu'il y avait un premier Adam qui était l'homme spirituel, il y a eu un second Adam. Et c'est à ce second Adam que nous devons ressembler pour être des hommes spirituels. Et donc, le second Adam, finalement, donne les conditions afin d'être un homme spirituel. Et je reviens finalement sur le passage, le passage de base, en fait, qui explique finalement de comment on passe d'homme charnel à l'homme spirituel. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la base d'abord de ce qu'est l'homme spirituel. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de l'homme spirituel, on parlera finalement de comment marcher par l'esprit. Mais la première base de toute chose, c'est d'abord de savoir comment être un homme spirituel. Parce que tu ne vas pas commencer à marcher par l'esprit si tu ne sais même pas comment être un homme spirituel. Et par rapport à ça, quelqu'un a remarqué certaines choses et s'est dit, je poserai des questions pour comprendre, parce que cet homme n'est pas comme tous les hommes. Et nous sommes dans 1 Jean, du premier verset au verset 6. La parole de Dieu dit ceci: mais lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, un homme ne naît d'eau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est vrai sûrement que lorsque Jésus s'adressait à Nicodème, il n'avait pas les détails que nous avons. Parce qu'ici, lorsqu'on prend le temps de lire ce que dit la parole de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons esprit majuscule et esprit petit e. Donc ça veut dire ceci, ce que Nicodème n'avait pas comme information, c'est que Dieu lui disait, il faut que tu puisses naître de l'esprit de Dieu. Pour être spirituel, pour être esprit. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, lorsque Adam a désobéi à Dieu, c'est que son esprit s'est vidé de sa substance et il était comme mort. Et comme nous avons dit, la partie par laquelle finalement l'homme entre en contact avec Dieu, c'est son esprit. Et là, le Seigneur lui fait comprendre une chose, c'est que tant que tu ne nais pas d'esprit, tu n'es pas esprit. Et finalement, lorsqu'on parle de cette nouvelle naissance, on parle de la régénération de notre esprit, la régénération de notre être. Et finalement, je me suis attardé sur le mot régénérer, ce qui veut dire. Régénérer veut dire ceci, réformer en ramenant à un état antérieur, mais jugé supérieur. Donc ça veut dire ceci, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit à Nicodème, c'est tu dois naître de nouveau, ou que ton esprit doit être régénéré. En fait, il lui dit ceci, tu dois revenir, en fait, en naissant de nouveau, tu reviens à ton état initial, mais encore mieux. En fait, tu ne reviens pas seulement à l'état initial d'Adam, mais tu reviens encore mieux que l'état initial d'Adam. Et c'est là, lorsqu'on parle de régénérer ou régénération, c'est ça. C'est l'idée, en fait, de revenir à l'état actuel, mais encore mieux. Une autre définition dit ceci. Régénérer, c'est rendre à une substance ses propriétés initiales qui ont été altérées ou modifiées au cours d'un traitement. L'homme avait été altéré, mais lorsqu'il est régénéré, au fait, il revient, au fait, sa substance, il retrouve ses propriétés initiales. Et un verset qui explique parfaitement cette chose est le suivant. 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. On comprend ici finalement qu'une personne, à partir du moment où elle vient en Christ, ce n'est plus la même créature. C'est une personne totalement nouvelle, car elle n'est plus née de la chair, mais elle est née de l'esprit. Pour être un homme spirituel, la première condition, est de naître de nouveau. Sans pour autant naître de nouveau, il est impossible de pouvoir être un homme spirituel selon la volonté ou selon ce que Dieu appelle un homme spirituel. Parce que ne vous inquiétez pas, nous allons répondre à la question de savoir si une personne qui arrive à rentrer en contact avec le monde spirituel est spirituelle. Mais sachez déjà que selon Dieu, une personne qui n'est pas née de son esprit, il ne la considère pas comme étant un homme spirituel. Là, c'est clair. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit de manière claire. Que si tu n'es pas encore né d'esprit, tu ne peux pas être esprit. Ainsi, il vient une différence finalement entre le premier homme, le premier Adam et le deuxième. 1 Corinthiens 15, 45 dit ceci. C'est pourquoi il est écrit,
le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné l'esprit, et il y a eu cette rencontre entre l'esprit et le corps, et Adam est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Une fois de plus, pourquoi? Parce que le rôle du dernier Adam était de rendre à l'homme sa position d'être un homme spirituel. Et comme la parole de Dieu dit, c'est l'esprit qui vivifie. En se rendant finalement un esprit vivifiant, comme la parole le dit, le dernier Adam vient redonner la vie à l'homme qu'il avait perdu. C'était ça la première mission finalement de Christ, de redonner la vie de Dieu à cet homme qu'il avait perdu pour qu'il redevienne spirituel. Et lorsqu'on continue encore plus loin, lorsque le Christ arrive et qu'il nous rachète finalement par son sacrifice ultime et redonne finalement à l'homme la possibilité d'être encore spirituel. Parce qu'il y a une chose importante qui se passe lorsque le Seigneur donne sa vie et qu'il meurt. C'est quelque chose que nous connaissons. Le voile qu'il y avait au niveau du tabernacle qui empêchait finalement l'homme de pouvoir entrer dans le Saint des Saints. Lorsque l'esprit vivifiant, qui est le Seigneur Jésus-Christ, donne sa vie, une des premières choses qui arrive, c'est que ce voile-là se déchire. En fait, là où il y avait comme une barrière pour que l'homme puisse retrouver sa position, lorsque l'esprit vivifiant, qui est le Seigneur Jésus-Christ, donne sa vie, cette barrière-là tombe. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, le deuxième Adam est non seulement un homme spirituel, mais c'est un homme spirituel qui donne la possibilité aux autres hommes de redevenir spirituels. Donc l'accès qui était bloqué jusque-là redevient ouvert par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, une fois de plus, il est important de naître de l'Esprit de Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir accéder au Saint des Saints et retrouver la position que nous avons avant. Si nous allons encore plus loin, rappelez-vous ou souvenez-vous que je vous ai dit que lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, finalement, le Seigneur n'avait pas de problème qu'il puisse manger du fruit de l'arbre de la vie et qu'il puisse vivre éternellement. Une des choses que l'homme spirituel parfait qui est Jésus-Christ fait, c'est que lorsque l'homme est régénéré finalement et qu'il retrouve la vie, il ne lui donne pas seulement la vie de Dieu, mais il lui redonne encore la promesse de vivre éternellement près de Dieu. En fait, la chose que Adam n'avait pas pu saisir, le Seigneur Jésus-Christ, lui, en donnant sa vie, en redonnant finalement la possibilité à l'homme d'être spirituel, lui redonne aussi la possibilité de vivre éternellement auprès de Dieu. En fait, la chose que Adam n'avait pas peut-être saisi, ça c'est moi qui le pense, la chose que Adam n'avait pas saisie dès le départ, c'est que le Seigneur voulait qu'il puisse vivre auprès de lui éternellement dans cet état. Le Seigneur Jésus-Christ fait une chose. Il redonne l'état que l'homme devait avoir normalement, mais à cela, il redonne encore aussi la vie éternelle. Pourquoi? Parce que finalement, comme on l'a dit, le but de Dieu est que l'homme spirituel vive éternellement avec lui. Bien qu'au départ, Adam ne l'a peut-être pas saisi, ou n'a peut-être pas saisi l'occasion de pouvoir le faire, mais le second Adam met cela directement à la table de toute personne qui croit en lui. Et finalement, comme on l'a dit, le second Adam fait aussi une chose, c'est que lorsque l'homme est sauvé, le souffle de vie que le Seigneur avait soufflé dans Adam au départ, il revient maintenant, mais sous forme de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui a vivifié finalement. C'est le souffle, en fait, c'est le Seigneur, c'est lorsque Dieu a soufflé dans les narines du corps qu'il avait formé que Adam a pris vie. De la même manière, l'homme devient spirituel au travers de Jésus-Christ lorsque l'Esprit de Dieu descend sur lui et souffle sur lui. Et au-delà de ça, il y a encore une chose magnifique qui se passe, parce que je vous ai parlé de l'ombre des choses à venir, et que Dieu voulait finalement habiter
au milieu de l'homme, au milieu de son peuple. Lorsque l'homme spirituel qui est Jésus-Christ finalement nous donne cette vie, Dieu vient habiter encore en nous, au travers de son esprit. Là où il habitait finalement à l'extérieur, au travers de la nouvelle naissance et en devenant un homme spirituel, l'Esprit de Dieu vient habiter directement dans l'homme. Et comme je l'ai dit, l'homme reçoit également la vie éternelle au travers du Fils de Dieu. Et une quatrième des choses qui se passe, c'est que l'homme a encore accès à la gloire de Dieu. Parce que nous savons une chose que la parole de Dieu dit, c'est que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous croyons finalement au Fils de Dieu et que nous revenons à Dieu au travers de son Fils, la gloire de Dieu nous est encore accessible. Et c'est ça que finalement l'homme spirituel qui est Jésus-Christ fait. Et au-delà de ça, après avoir analysé toutes ces choses, j'ai donné une certaine définition à ce qui est l'homme spirituel. Donc l'homme spirituel, selon moi, est une personne qui ne vit pas par son âme ou par sa chair, mais qui permet à son esprit, à savoir son esprit régénéré, d'être occupé et rempli par l'énergie de l'Esprit de Dieu pour pouvoir dominer tout son être. Donc c'est une personne qui, lorsqu'à son esprit régénéré, laisse maintenant la place à l'Esprit de Dieu de pouvoir le conduire. C'est là ce qu'est une personne ou un homme spirituel. C'est une personne finalement qui a retrouvé l'ordre normal des choses, où son esprit est au-dessus de son âme, qui est au-dessus de sa chair finalement. Mais son esprit ne dirige pas les choses seul. Parce que dans la nouvelle naissance, ce qui se passe, c'est que l'esprit de l'homme doit se soumettre à l'esprit de Dieu pour être dirigé de la bonne manière. Et c'est ce tout finalement qui fait qu'un homme est réellement spirituel. Au-delà de tout ça, l'homme spirituel nouveau, au-delà d'être régénéré, est devenu un temple. Ce que le premier Adam n'était pas, Dieu a voulu finalement que l'homme spirituel, le second homme spirituel, soit également un temple. Pourquoi? Pour que l'homme nouveau spirituel puisse l'abriter lui. Et une fois de plus, on a parlé du tabernacle, qui était divisé en 3 parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et nous avons vu que également l'homme est subdivisé en 3 parties. Le parvis, qui peut faire référence à son corps, parce que dans le parvis, tout le monde y avait accès. Tout le monde pouvait voir le parvis. Tout le monde pouvait venir au niveau du parvis, qui est comme le corps de l'homme finalement. Et ensuite, à part le parvis, nous avons le lieu saint, qui exprime finalement, qui peut avoir comme connotation l'âme de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui n'est pas encore au plus profond des profonds, mais que tout homme ne voit pas. L'âme de l'homme, finalement, tout le monde ne le voit pas. Tout le monde n'y a pas accès. Et dans le lieu saint, nous savons que seuls les sacrificateurs avaient accès à cette partie du tabernacle. Et finalement, la 3e partie, qui est l'esprit de l'homme, peut être comparée au Saint des Saints. Pourquoi? Parce que c'est dans le Saint des Saints que résidait la présence de Dieu, où on avait mis l'arche de Dieu. Et c'est au niveau de l'esprit de l'homme que l'esprit de Dieu communie avec l'homme. C'est à ce niveau-là que l'homme se rencontre réellement avec Dieu. Ce n'est pas au niveau de l'âme. Et c'était l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce que même au niveau du tabernacle ou du temple, comment cela a été fait, pour que les choses puissent se faire de manière ordonnée, en fait, c'est l'ordre qui venait du Saint des Saints qui gouvernait le lieu saint et qui gouvernait le parvis. En fait, c'est lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints qu'il savait donner l'ordre ou la manière de marcher à toutes les autres parties. Et à partir du moment où
c'est le parvis qui commence à dicter la manière dont le temple doit être construit ou doit être dirigé, il y a un problème. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ venant un jour dans le temple et qu'il voit finalement que au niveau du parvis, il y avait des vendeurs et tout, etc., qui commençaient à diriger ce qui devait se passer dans le temple au niveau du Saint des Saints, du lieu très saint, leur a dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. Pourquoi? Parce que l'ordre n'était plus bon. Alors que l'ordre devait venir quitter du Saint des Saints pour donner l'impulsion dans le lieu saint et donner l'impulsion dans les parvis, l'ordre avait été renversé. De la même manière, à partir du moment où l'homme renverse l'ordre des choses et que c'est son corps finalement qui commence à diriger son âme et son esprit, il ne sait plus plaire à Dieu. Et c'est ça qui explique finalement que la parole de Dieu dit ceci, parce que l'homme est devenu un temple, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que Dieu vient finalement habiter dans ce corps, dans l'homme, et il a besoin qu'un ordre puisse être respecté. Et une fois de plus, c'est pour ça que nous parlons, nous disons qu'un homme spirituel est un homme dans le rôle, dans l'ordre, dans la hiérarchie de son être. Il y a l'esprit, qui est dirigé par l'Esprit de Dieu et qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui peut être représenté l'arche, qui vient influencer l'âme de l'homme et qui finalement a l'ascendant sur le corps. Et une personne qui vit au travers de son corps ou qui est dirigée par son corps ne pourra jamais, mais jamais plaire à Dieu. Voilà pourquoi, par exemple, un homme charnel, qui n'est pas dirigé par son esprit ou par l'Esprit de Dieu, a du mal à marcher selon ce que Dieu dit. Et encore plus si on parle de l'homme charnel, lui ne peut carrément rien recevoir de Dieu. L'homme charnel ne peut rien recevoir de Dieu parce que lui, en tant que temple, a déjà inversé le rôle, mais de manière totale. Et au-delà de ça, une fois de plus, c'est qu'il y a quand même un souci, mais qui a été résolu par le Seigneur Jésus-Christ, gloire à son nom. C'est que pour être au service de Dieu, ou même prendre ou porter l'arche de Dieu qui représentait sa présence, il y avait une condition sine qua non. Il était important d'être sacrificateur pour pouvoir porter la présence de Dieu. En fait, une personne, peu importe qui tu étais, à cette époque-là, si tu touchais l'arche de l'alliance sans être sacrificateur, tu étais puni de mort. Mais du coup, ma question est celle-ci, mais comment nous faisons alors pour porter l'Esprit de Dieu? Nous ne sommes pas sacrificateurs. Alors là vient ce que le Seigneur a fait. Parce que le Seigneur ne donne pas seulement à l'homme la vie éternelle, et ne lui donne pas seulement la possibilité de redevenir un homme spirituel. Il ne fait pas seulement de lui un homme temple, mais il fait de lui également un sacrificateur. Apocalypse 1, 4 à 6 dit ceci. Si je vais le retrouver pour pouvoir le lire, Apocalypse 1, 4 à 6 dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Le verset 5 dit ceci. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. En fait, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous rachète finalement par son sang, il fait de nous la demeure de Dieu. Il y a encore un souci. C'est que les personnes qui devaient porter l'arche devaient être des sacrificateurs. Alors, le Seigneur Jésus-Christ fait quoi? Il rend l'homme spirituel ou l'homme nouveau spirituel sacrificateur. Pour qu'il soit en mesure de porter l'arche ou la présence de Dieu qui représente l'Esprit de Dieu.
Alors, ça, c'est moi qui réfléchis et c'est moi qui me suis dit, ah, peut-être que c'est ça. Peut-être que l'Esprit de Dieu représente la présence de Dieu qui était représentée par l'âge, finalement. Et c'est pour ça que Dieu, finalement, lorsqu'il voit qu'on blasphème contre le Saint-Esprit, il punit l'homme comme de mort. Pour lui dire que si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, cela ne te sera pas pardonné. Ça, c'est selon moi. Je ne dis pas que c'est ça que la Bible dit. Ça, c'est selon mon analyse. Bon, le pasteur pourra revenir dessus. Mais on se rend compte finalement que la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quoi. Ainsi, une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas porter l'Esprit de Dieu. Parce que de un, elle n'est pas le temple où l'Esprit doit habiter. Et de deux, elle n'est pas sacrificateur pour pouvoir porter cette présence-là. Et c'est en combinant tout cela, finalement, qu'on comprend premièrement qu'est-ce que l'homme spirituel selon Dieu. L'homme spirituel selon Dieu, c'est finalement un homme qui a accepté d'être racheté par le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est laissé guider ou conduit ou rempli par l'Esprit, au point où l'ordre des choses est redevenu comme avant, et qui maintenant porte l'Esprit de Dieu en lui et doit marcher selon l'Esprit de Dieu. Je vois qu'il est déjà 45. Il est déjà 40. Bon, nous avons encore 5 minutes. Alors, nous allons nous limiter. C'est vrai que c'est une introduction pour finalement comprendre l'homme spirituel, avant de pouvoir comprendre maintenant comment grandir en tant qu'homme spirituel. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'a été ce moment. Et s'il y a des questions, je vais essayer du mieux que je peux de pouvoir y répondre un peu comme le dernier mercredi. Et par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit en tout cas. Merci beaucoup pour cet enseignement qui va beaucoup nous aider, surtout que nous faisons face au phénomène de la spiritualité dans l'Église actuellement. Mais je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez beaucoup insisté, je voulais savoir si réellement les sacrificateurs dans l'ancienne alliance étaient aussi des hommes spirituels ou pas. Et si c'est vrai, alors que dire de votre définition qui se base toujours sur c'est Jésus-Christ qui a redonné ce statut d'homme spirituel à tout le monde. Il y a ça. Il y a la deuxième question. Je pense, si c'est possible, de nous donner la différence entre la chair et le corps. Okay. Parce que parfois, quand vous réagissez, on a du mal à faire la différence à ces deux concepts, mais aussi le souffle et l'esprit. Au niveau de l'homme, pas l'esprit de Dieu. Merci. Okay. Merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par répondre à la première question. Alors, pour faire la différence, on demandait finalement savoir si les sacrificateurs étaient des hommes spirituels. D'accord, premièrement, selon moi, et on peut toujours y répondre aussi dans la salle, c'est que j'ai bien fait la différence entre ce qui était réellement un homme spirituel selon la volonté première de Dieu. Parce qu'un homme, finalement, peut être spirituel parce que c'est un esprit. De ce sens-là, on peut dire oui, c'était des hommes spirituels. Mais pour la définition de ce qu'est un homme spirituel selon ce que Dieu voulait de base, non. Mais ils sont spirituels par rapport au fait que l'homme est tripartite. Il est esprit. C'est comme si on me pose la question aujourd'hui, est-ce que Élie ou Élisée étaient des hommes spirituels? Est-ce que je dirais non? Je ne pense pas. Est-ce que Enoch était un homme spirituel au point d'être enlevé par Dieu? Est-ce que je dirais que c'était pas un homme spirituel? Ouais. Je sais qu'il y a encore 2 questions, mais
J'aimerais d'abord dire ceci. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on disait il y avait l'Ancienne Alliance. Et Dieu dans l'Ancienne Alliance fonctionnait avec 3 types de personnes. Les rois, les prêtres et les sacrificateurs. Et vous devez savoir, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'était pas de manière permanente. Pour faire le travail de Dieu, ils avaient besoin d'être oints. C'est pour cela que vous allez voir que chaque fois que, quand on a voulu que David devienne roi, Samuel est venu, il a appliqué avec la corde d'huile, il a oint. C'était un travail spirituel qu'il devait accomplir. Et le grand problème qu'il y avait, c'est que l'Esprit de Dieu n'était pas de manière permanente en eux. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est là où nous avons eu la dispensation de l'Esprit sur toute chair. C'est-à-dire que l'Esprit n'était pas sur l'homme, mais il était dans l'homme. C'est-à-dire que quand Christ nous naissons de nouveau, nous avons le sceau, le cachet du Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut faire la différence. Et puis dans l'Ancienne Alliance, Dieu fonctionnait avec un peuple qui était Israël. Souverainement, il pouvait utiliser des gens comme il a utilisé Cyrus à un moment donné. Mais ce ne fait pas. Il a même dit à Cyrus, il a appelé son oint par rapport à la mission à laquelle il a donné. Alors maintenant, la question qui est dit, est-ce que les hommes des souverains sacrificateurs étaient-ils des hommes spirituels? Je dirais oui, par rapport au service auquel Dieu les avait appelés. Et maintenant, il fallait que l'Esprit de Dieu, comme l'a dit le frère Armel, il fallait que l'Esprit de Dieu soit maintenant en eux, pour qu'ils soient en communion permanente. Vous allez voir aussi, même dans l'Ancienne Alliance, c'était souvent, il fallait que le peuple aille consulter soit des sacrificateurs pour qu'ils puissent s'adresser à Dieu. Mais nous, maintenant, nous n'avons plus besoin de passer à travers les sacrificateurs, à travers les prophètes. Nous avons en nous aussi l'Esprit de Dieu qui réside en nous et qui nous permet d'être en contact avec le divin. Ça, c'est la première réponse. Merci beaucoup, pasteur. C'était complet. En tout cas, je ne pense pas que j'aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça. C'était assez complet, assez clair. Il y avait encore une deuxième question où je ne sais pas si on peut prendre une... Ok, la deuxième question était la différence entre le corps et la chair. Alors, une fois de plus, quand on parle du corps, on parle finalement de ce corps-ci, exactement de la matière que nous avons finalement, comme moi je l'ai, comme vous l'avez. Mais lorsqu'on parle finalement de la chair, c'est cette partie de l'homme qui vient comme contredire ce que l'esprit est. Qui vient avec ses... Oui. Exactement. En fait, exactement. Donc, en fait, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais la chair vient finalement, comme le pasteur vient de le dire, du péché. Ce péché-là a engendré ce qu'on appelle la chair qui devient comme rebelle. En fait, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est la partie un peu rebelle de l'homme contre ce qui est de l'esprit. Quand on parle des œuvres de la chair, c'est vraiment ce qui vient en contradiction avec ce que l'esprit... parce que l'esprit soupire après les choses qui sont de Dieu, normalement. Et la chair soupire vraiment des choses qui sont contraires parce que la chair vient un peu se rebeller contre ce que Dieu veut. Je ne sais pas si le pasteur peut-être veut rajouter quelque chose ou s'il y a quelqu'un qui veut renchérir sur la réponse, il peut toujours le faire. Ce n'est pas fermé, hein. Comme le pasteur le dit, c'est un moment d'échange. Je vois la sœur Prisca voulait... En fait, c'est que j'aime dans ce que tu dis, et pasteur Hugues parlait de la permanence de l'esprit. Et là, pasteur Hugues, je pense que c'est plus que de la permanence de l'esprit qu'il faut. Et j'aime ce que notre frère dit, le Saint-Esprit en nous. Et là, le pasteur Hugues a pu le dire, l'a dit aussi. Et parce que la Bible dit, parlons de l'ancienne alliance, quand on parle de David, dans 1 Samuel 16, la Bible dit quand même, différemment de Saül, la Bible dit, Samuel prit la corne pleine d'huile et ils ont mis David, désolé, en présence de sa famille.
l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. On voit dans ce verset que David, contrairement à Saül, David a bénéficié de la permanence de l'Esprit. Qui était sur lui. La seule différence, que cette permanence de David, le Saint-Esprit était sur lui et non en lui. Et c'est là maintenant que je veux dire, pardon, Armel. Et je pense que c'est que j'aime vraiment dans ce que tu dis, et c'est tellement merveilleux. Et je pense que j'ai comme ressenti que des fois les chrétiens, on s'arrête à l'état de l'homme spirituel adamique. Et j'aime cette croissance que nous devons avoir. Atteindre l'homme temple. Voilà, qui est l'homme temple, le Saint-Esprit en nous. Et si je peux faire même le plaidoyer d'Adam, je dirais à Dieu, Père, c'est normal qu'il soit tombé. Le Saint-Esprit n'était pas en lui. Et ça, je pense que c'est la grande différence. Alors, c'est ça que j'allais dire. Par rapport... Donc, si je pouvais le faire. Donc, par là, je peux dire, donc les chrétiens qui sont nés de nouveau, je pense que la nouvelle naissance, c'est la première étape. Okay. La deuxième étape, c'est vraiment pouvoir croître avec le Saint-Esprit, si je ne me trompe pas. Okay. Donc, pour là, je vais te poser la question. Les chrétiens qui sont quand même nés de l'Esprit, nés de nouveau, qui arrivent quand même à se laisser conduire comme Adam par la convoitise de la chair, parce que c'est ce qui s'est passé avec Adam, avec la séduction du serpent. Ces chrétiens qui arrivent quand même à se laisser séduire par le péché, par le diable, tout ça, est-ce qu'on peut dire d'eux que ce n'est pas des hommes spirituels? Ou ce ne sont pas des hommes temples, mais ce sont des hommes spirituels adamiques? Alors, par rapport à ça, l'apôtre Paul répond à cette question de manière parfaite. Exactement. Dans le livre de Corinthiens, il répond à cette question de manière... Ouais. Et ça, par rapport à ça, il y a vraiment... je pense que je l'avais écrit, mais... Exactement. Au fait, faut faire attention. Il faudrait d'abord, quand Dieu a créé Adam, quand vous lisez la parole de Dieu, et même une fois je suivais même l'enseignement du docteur David Kateba, quand il dit créons l'homme à notre image, faisons très attention, ce n'est pas la forme corporelle, c'est la forme esprit. Et la Bible dit que Dieu soufflant en lui un souffle nouveau, il devient maintenant une âme vivante. C'est-à-dire que Dieu l'a créé d'abord, j'avais même défini cela à 3 niveaux, on ne reviendra pas là. C'est que Dieu avait placé Adam, parce que Adam était en communion avec Dieu à partir de son esprit, pas à partir de sa chair, pas à partir de son corps, ni de son âme, mais à partir de son esprit. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dans le jardin d'Éden, c'était un test d'obéissance. Parce que Dieu a créé l'homme avec ce qu'on appelle le libre choix, le libre arbitre. Et cette partie-là, Dieu ne la touche pas. C'est-à-dire qu'il vous laisse le choix de faire. Mais dans chaque choix, il y a une conséquence. La question même que je me posais, bon là c'est, est-ce que réellement l'arbre là c'était l'arbre de la vie et de la mort? Non, ça c'est une question que je me pose. On ne va pas entrer dans ce débat. C'était en fait un test d'obéissance. Dieu voulait amener l'homme à lui être soumis. Parce que même par définition, le péché s'écapa, c'est-à-dire rater son but. C'est-à-dire le but pour lequel l'homme, Adam avait été créé, il a raté cela. Alors maintenant, j'ai beaucoup aimé ce que le frère Armel a dit. Dieu maintenant devait créer, il devait avoir un second Adam qui devait être parfait. Et ce second Adam, en lui ne devait pas avoir la nature adamique. Parce que la nature adamique, comme il dit, ce qui est né de la chair est chair, dès l'instant où Adam a péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous naissons avec cette nature adamique qui nous empêche de voir Dieu, d'être en communion avec Dieu. Notre esprit est mort. Et dès l'instant que Christ a accompli le nouvel Adam, né par la vertu du Saint-Esprit qui est venu, on connaît l'histoire avec Marie, lorsqu'il est né, maintenant nous entrons et lorsque nous acceptons,
Et quand on dit 1 Corinthiens 5, 17, la véritable version dit que celui qui est en Christ n'est pas devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Ce n'est pas une créature. Création, c'est comme si Dieu nous recréait de nouveau. C'est-à-dire, comme l'a dit, on met une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée qu'il met en nous, c'est maintenant son esprit qui vient résider en nous. Et c'est cet esprit maintenant qui conduit l'homme spirituel. Pour la question qui est celle de savoir pourquoi, et je l'avais même dit lorsqu'on était en train de faire des études, c'est que même dans l'église, ceux qui posent des problèmes sont les chrétiens charnels. Parce que les chrétiens charnels sont dirigés par les œuvres de la chair. Et tout ce qui produit la chair est en inimitié avec Dieu. C'est pour cela que ce corps ne peut pas hériter parce qu'il a été corrompu par le péché. Et de ce corps, maintenant, ce corps est en train de produire les œuvres de la chair. Et maintenant, l'Esprit de Dieu, en nous, notre esprit qui a été régénéré, qui est en contact avec l'Esprit de Dieu, comprend maintenant quelle est la volonté de Dieu et nous fonctionnons maintenant d'après la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment un fait que nous devons souligner. Oui. Oui. Attention, attention, lisez la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Christ a été tenté en toutes choses. Il n'est pas tombé, il a résisté. C'est-à-dire que l'homme aussi avait la capacité de dire refuser. Non. Là, je vais t'arrêter parce que... Non, oui, nous croyons. Je veux t'arrêter. Christ, pour résister au péché de l'humanité, devait revêtir un corps de chair pour connaître toutes les tentations. Les mêmes tentations auxquelles le premier Adam a été exposé. Oui, il a été exposé. Mais maintenant, c'est le fait. Ici, maintenant, ce n'est pas... La Bible dit, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. C'est-à-dire que Christ, dans son corps de chair, a souffert des mêmes tentations que toi et moi nous avons. Oui. Il faut prendre le micro. Est-ce qu'on peut avoir 2 micros? Comme ça, ça marche. Venez, ma soeur. Ah, ça c'est terrible. Bon, je comprends votre souci. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Adam, est-ce que vous voulez dire non? La Bible dit ceci. Quand nous lisons la parole, mettons-nous sur... Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, je pense, le verset 6e ou le verset... La Bible dit, verset 26, la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Alors comment maintenant Dieu peut créer quelqu'un avec un défaut? Non. On ne peut pas le dire parce que nous devons rester dans les Écritures. Mais alors, si moi je peux juste dire quelque chose, c'est que dans les deux cas, le premier et le deuxième Adam avaient la libre volonté. Du coup, en fait, là où le deuxième Adam a réussi, c'est qu'il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Là où le premier ne l'a pas fait. Le premier a cédé à sa propre volonté qui l'a conduit à l'imperfection dont on parle. Par sa volonté. Au niveau de son âme.
Mais en fait, bon, les gens ne suivent pas. Ma soeur, c'est ça en fait le problème que nous sommes en train de débattre. C'est-à-dire que l'homme, qu'il soit spirituel ou pas, a en lui le libre arbitre. C'est-à-dire la volonté de faire ou de ne pas faire le bien. Dieu parle dans le livre de Deutéronome. Il dit, voici, je mets sur toi 2 chemins. Et il dit à la fin, choisis la vie. Il donne les conséquences du chemin de la mort. Voici ce qui va arriver. Et ensuite, il te dit, mais c'est maintenant là que doit intervenir. Nous prenons le cas dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Moïse, par le rocher. Moïse frappe le rocher. Il a désobéi. Et quelle était la conséquence? La mort. Il n'est pas entré dans le... En fait, nous avons tous un libre... Que nous soyons hautement spirituels. Que nous voyons Dieu face à face. Nous avons ce qu'on appelle le libre choix de faire le bien ou de ne pas faire le bien. Et je pense que Adam, bien qu'il était hautement spirituel, disons ça, il a... Et puis quand vous lisez même le livre de Genèse, Adam ne se tribue pas la faute. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Et la femme dit, c'est le serpent. En fait, maintenant, là, la question, c'est la question de la séduction. C'est-à-dire que le diable a su toucher leurs points sensibles. Et il a su les avoir. Et c'est là maintenant qui nous montre, bien que nous soyons spirituels, nous sommes sujets à des faiblesses. Comme Christ a été sujet à des faiblesses. Mais maintenant, face à ces faiblesses, parce que toute tentation, lorsque nous résistons, ça ne mène pas au péché. Face à ces faiblesses, nous devons apprendre à résister. Amen. Vous faire amen. À vous l'honneur. Sinon... Il reste... Il est 20h05, du coup, je ne sais pas si... La dernière question, c'était... En fait, la différence, très souvent, lorsqu'on fait cette différence, c'est simplement entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Simplement. Le premier souffle, lorsque Dieu souffle dans le corps de l'homme, on parle de l'esprit. De l'esprit de l'homme, pas de l'esprit de Dieu. On parle de l'esprit de l'homme qui rentre dans le corps, le corps physique. On ne parle pas de l'esprit de Dieu encore. Donc, en fait, très souvent, c'est la différence qui est faite entre ces deux. Ok. Ça va, je prends note. Si j'ai encore la possibilité, vu que j'avais le mois de juin. Donc, je sais qu'il y avait d'autres questions, mais le temps fait défaut. Vous pouvez toujours m'envoyer les questions avant aussi et je pourrai y répondre à la prochaine fois. Donc, vous pouvez toujours envoyer des questions à l'avance. Ça me permet d'être aussi beaucoup plus complet, beaucoup plus profond dans les réponses que je peux apporter. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, je remets le micro au pasteur qui va nous conduire pour la suite.
Thank you.